Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je vous parle de mon téléobjectif préféré, la focale fixe 135 mm f1.8 G Master de Sony. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ce vidéo de review-là avant. J'en parle tout le temps. Le seul autre qui pourrait accoter, c'est la 50 mm f1.2, mais je la possède pas encore. C'est juste que je l'ai utilisée puis que j'ai trippé autant que je trippe avec ma 135. Ça fait 2 ans qu'il est sorti. C'est pas un nouvel objectif. Il mérite d'avoir son propre vidéo sur ma chaîne parce que c'est mon objectif préféré. Je l'adore pour 5 raisons principales. Première raison, autofocus ultra rapide et ultra précis. Ça manque jamais sa cible, c'est toujours right on. Deuxième raison, c'est toujours super sharp. Puis là, on s'entend que j'étais avec un téléobjectif, donc c'est une focale qui va compresser les plans. Je suis toujours à une ouverture de f1.8 et ce qui est en focus est vraiment en focus et je me rappelle avoir fait exactement la même remarque pour la 50 mm f1.2. C'est sharp, c'est merveilleux. Troisième raison, c'est que le bokeh, le flou d'avant-plan et d'arrière-plan est délicieux. C'est tout crémeux, les formes sont belles, c'est merveilleux. Quatrième raison, je sais plus à combien de raisons. Quatrième raison, la longueur de la focale, c'est une longueur qui est vraiment pratique. Personnellement, je fais de la photographie sportive, je fais beaucoup de portraits et c'est une focale qui va mettre en valeur tous mes sujets et que vous fassiez n'importe quel type de photographie pour prendre des détails. Puis on circule un petit peu, on peut prendre des objets plus loin. C'est une focale fixe, donc il faut faire le zoom avec ses pieds, ok? C'est la contrepartie. Si vous êtes souvent pris dans des shootings où vous ne pouvez pas vous déplacer, c'est sûr que la 135, vous ne pouvez pas avoir une 200 ni une 50 avec ça. C'est 135 que vous avez. Alors, si vous êtes libre de vous déplacer, ben à ce moment-là, la focale fixe, il n'y aura pas vraiment de problème. Je parle d'ailleurs des différences et des avantages, des inconvénients entre les focales fixes et les zooms dans une autre vidéo. Je vais vous mettre le lien juste ici. Et cinquième raison pour laquelle j'adore ma 135, c'est qu'il y a une distance de focus très près. Ce qui veut dire, c'est que, par exemple, si vous avez votre 50 mm, il y a une distance à un moment donné quand votre sujet se rapproche, là, où vous ne pourrez plus faire le focus, ça va rester flou parce que la distance du focus a été atteinte. Mais ce qui est intéressant avec la 135, c'est que la distance est vraiment très près. Fait que ce qui permet de faire presque un petit peu comme de la macrophotographie. On peut se rapprocher vraiment beaucoup de notre sujet, puis le facteur de grossissement est vraiment intéressant. Ça ne remplace pas un objectif macro. Si vous voulez des infos sur la macro, je vous mets toutes les infos ici. Mais ça permet vraiment d'avoir une liberté artistique très grande. Moi, par exemple, quand je veux prendre des détails en photo, si je veux prendre, par exemple, de la craie qui revole, si je veux prendre des gouttes de sueur, si je veux prendre des textures, c'est super facile de réaliser avec la 135. Et bien évidemment, l'ouverture de f1.8 qui permet d'être utilisée à l'intérieur dans les pires conditions de lumière. Si vous êtes comme moi des fans finis de flou dans vos photos, je vous invite à regarder la vidéo juste ici qui donne des trucs pour réussir à introduire volontairement plus de flou dans vos photos. C'est super simple, super intéressant. Bref, la 135 GM, c'est mon objectif préféré que je possède en ce moment. Celui avec lequel je fais 70% de mes photos. Je suis consciente que c'est un objectif qui a une valeur plus élevé. C'est un objectif professionnel. Pour moi, c'était justifié de l'acheter et je vous confirme que depuis les 2 dernières années, je l'ai rentabilisé à 100%. Mais si pour vous, pour les utilités que vous voulez en faire, c'est très comprenable que vous n'ayez pas ce montant-là à mettre sur un objectif. Des fois, c'est le fun de juste voir qu'est-ce qui est possible de faire avec différents styles d'équipement. Si vous-même possédez la 135 mm de Sony et que vous l'appréciez ou que vous ne l'aimez pas, je serais très intéressée d'entendre vos commentaires sur l'objectif. Vous pouvez mettre ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye! Mes escarpins sont dans la pain, les semelles en beau de thym, mais un smoking en lévrier me plairait. Et pour porter avec, les deux sont très sélects.
mon gilet, mon gilet, mon gilet.